ce début de ce grand rendez-vous, je voudrais que tu m'accompagnes à offrir 3 minutes de révérence à l'Éternel. Il mérite notre révérence. Karibu. Dis quelque chose. Exprime à Dieu ta révérence. Dis quelque chose à Dieu en ce début des eaux profondes. Dis quelque chose à l'Éternel. Ayamoshinda golagosa ayabaka. C'est toi, Éternel, qui est Dieu. C'est toi, Éternel, qui est Dieu. C'est toi, Éternel, qui est Dieu. C'est toi qui es Dieu. Tu mérites ma révérence. Je me prosterne devant toi, Yahweh. 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 C'est toi qui es Dieu. Tout est à toi, par toi et pour toi. Tout est pour toi, Seigneur. Tout est à toi, Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme te célèbre. Mon âme t'adore. Mon âme te célèbre. Adorable mystère. Le mystère caché depuis des siècles. Qui a choisi de se laisser trouver. Tu as choisi de te révéler. Tu as choisi de te mettre à la portée. Yakaboshi la karadola. Enagoshe yekerebobasika. Enakoyabosanda lole kobosaya. Aye dakoka. Ayabo shakalaraba. Adorable, adorable, adorable. Adorable Dieu. Adorable Dieu. Adorable Dieu. Le Dieu de l'univers. Le rocher des âges. L'ancien des jours. Le Dieu tout-puissant. Au-dessus de tous les dieux, Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, c'est lui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchira, toute langue prêtera serment par toi. Oh Ramama Shere Gobo Shalakora Godagola. Ringaga bakara dekele kobo saya takayaga rema katago babaya shekere gabaya kekele ko semagayandiga rekataka babu shele koru yatidega. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, nous venons
nous venons à toi. Oh, nous venons à toi. Ah, Seigneur, nous venons à toi. Oh, Yahweh, Yahweh, nous voici encore, Yahweh. Yahweh, Nous venons à toi, pour te vénérer, Seigneur Jésus. et Nous venons à toi, Oh, à toi seul, Yahweh. c'est pour toi, Yahweh. Que nous venons, j'attends, Yahweh. Nous venons déverser nos cœurs dans ta présence. Trouver un temps avec toi, Seigneur. Élever, te glorifier pour ta sainteté. Tu vas exprimer quelque chose à Dieu pour ce programme. C'est Dieu Tout-Puissant. Et le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé. C'est le Dieu qui détient mon existence. Il détient ton existence. Les défis de ta vie, les défis de ma vie, les défis de l'Église, les défis de la nation, les défis de notre génération sont soumis à lui. Tu vas dire quelque chose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu veux dire, Seigneur, me voici. Avec tous mes fardeaux, parlons à l'Éternel. Parle à Dieu. Exprime à lui ta demande. Il est celui qui châtie et il a compassion. Il ne rejette pas toujours. Même quand il fait une plaie, il abonde. Il est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Sa puissance est suffisante pour te venir en aide. Sa puissance est disponible ce matin. Il est au rendez-vous. Un rendez-vous de 15 jours. Il nous a convoqués. Il nous a convoqués pour un but. Et ce but s'accomplira. Il s'accomplira certainement. Père Céleste, à genoux devant ta face, nous déposons devant toi nos dossiers et nous te bénissons pour ta fidélité. Il n'y a rien dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui soit étonnant devant toi. Et tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous fait pleurer, tout ce qui nous fait gémir, c'est des petits problèmes devant ta grande puissance. C'est pourquoi nous sommes prosternés pour reconnaître que c'est auprès de toi que nous aurons nos solutions. Seigneur, nous te confions ces 2 semaines et nous prions que tu sois au rendez-vous
nous t'invitons, ô Dieu. Si tu ne seras pas là, alors congédie-nous, Seigneur. Mais béni soit ton nom, car tu as dit, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Nous t'invoquons ce matin et nous dédions à toi ce programme. Viens, assiste-nous. Viens et communie avec nous. Viens, prends place. Prends place. Prends place. Seigneur, nous allons commencer ce programme parce que tu es là. Parce que tu es là. Et nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Descends dans ta gloire. Descends dans ta puissance. Descends dans ta seigneurie. Descends. Descends. Et reçois toute la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, le règne au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Tu restes Dieu et tu le demeures. Qu'à ton nom soit la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Reprenons nos places. Alléluia. Tu vas dire alors bienvenue à un frère, à une sœur dans le programme des eaux profondes parce que Jésus est déjà là. Le Seigneur est déjà là. Alléluia. Alléluia. Nous disons bienvenue à notre bien-aimé le pasteur Richard. Soyez les bienvenus. Tu veux saluer l'assemblée. Gloire au Seigneur. C'est un grand rendez-vous pour nous tous. Même quand on est au loin, on peut venir à la maison et communier avec le Seigneur. Alléluia. J'aimerais d'entrée de jeu dire à quelqu'un, Dieu n'est pas étonné par la gravité des situations dans lesquelles tu passes. Mais il est étonné de constater que personne ne le recherche réellement et profondément. Semaine des eaux profondes. Nous aurons quelques textes de base que tu peux déjà prendre. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 14. Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 11. Luc chapitre 4, versets 16 à 23. Romains chapitre 8, versets 14 à 23. Vous pouvez déjà prendre et noter ces textes parce que nous allons naviguer longuement là-dedans. Alléluia. Alléluia. Ce programme appelé programme des eaux profondes, ceci est la 1e édition où nous avons 2 semaines de prière et des jeûnes. Et nous avons commencé aujourd'hui. Vous pourrez prendre léger le soir. Mais en tant que des adultes qui cherchent Dieu, nous sommes invités à être réellement profonds dans notre recherche de l'Éternel. Être profond. Et c'est pourquoi durant ces 2 semaines, chacun d'entre nous est invité à approfondir 7 choses ou 7 domaines de sa vie. Vous savez, comme
Nous aurons nos enseignements le soir, le programme de l'après-midi, mais nous aurons des temps de prière le matin, tous les jours de 6h à 7h ou 7h30, et puis de 10h à 12h, et puis, du moins pour ceux qui seront libres, nous ne disons pas qu'il faut quitter le boulot. Si tu es au service, tu es au service, tu viens au programme du soir. Et puis les après-midi à 15h, 15h30, nous commençons le programme d'ensemble où nous écoutons la parole de Dieu et nous prions ensemble. Et la nuit également, on va vous donner le calendrier dans les annonces. Mais qu'est-ce que nous serons en train de faire durant tous ces moments-là? Nous serons en train chacun de travailler sa vie, de travailler sa relation avec Dieu autour de cet objectif. Cet objectif, je vous ai annoncé ça le dimanche passé, j'aimerais y revenir un peu plus en profondeur. Le premier objectif, c'est d'approfondir ma connaissance de Dieu. Il est écrit dans Daniel chapitre 11, verset 32, « Le peuple qui connaîtra ce Dieu agira vaillamment, agira avec fermeté, agira avec profondeur. Le peuple qui connaîtra son Dieu. » Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi on les retrouve encore dans des choses qui n'avantagent pas leur vie et qui ne plaisent pas au Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, tant que tu ne connais pas véritablement Dieu, tu viendras à l'église et tu resteras ce que tu es. Tant que tu ne connais pas Dieu, tu seras à l'église pendant des années et ta vie n'aura aucun changement, aucune manifestation de la présence du Dieu qui nous a pourtant tant aimés. Il est écrit dans Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle est qu'ils te connaissent. C'est Jésus qui parle à son Père. Avant de rentrer au ciel, il dit, je voudrais que ces peuples comprennent que la vie éternelle est qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent. Le monde est ce qu'il est parce qu'il refuse de connaître Dieu. L'église est ce qu'elle est parce que beaucoup de gens sont dans l'église mais refusent de connaître Dieu. Ou au moins, ils prétendent qu'ils cherchent Dieu. Ils prétendent qu'ils veulent connaître Dieu. Mais en réalité, ils ne sont pas vrais dans leur quête, dans leur recherche de l'éternel. Ils ne sont pas vrais. Au moins le Pharaon au temps de Moïse était sincère. Lorsque Moïse lui dit, laisse partir le peuple, dans Exode chapitre 5 verset 2, laisse partir le peuple, afin qu'il offre un sacrifice à l'Éternel dans le désert. Regardez la réponse du Pharaon. Il est écrit, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Il est sincère, je ne le connais pas. Et ensuite, il dit, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller le peuple. Tu es au moins sincère. Mais dans quelques instants, tu connaîtras l'Éternel et tu laisseras partir le peuple de Dieu sans regarder en arrière. Et voici qu'un jour, il était obligé, sans le secours d'aucune main, appeler Moïse et lui dire, fais vite, pars de mon pays, prends ton peuple, tes femmes, prenez vos enfants, prenez vos troupeaux, partez. C'est-à-dire, maintenant je connais l'Éternel. Et durant ces 2 semaines, frère, il faut que tu connaisses l'Éternel. Il faut que tu réagisses comme Pharaon. Bientôt, à cause de la connaissance de Dieu, tu ne seras plus la même personne. Alors, durant ces moments de prière, à la maison, en famille, dans ta chambre, dites, Seigneur, aide-moi à te connaître. Aide-moi, Seigneur, je veux te connaître. Vous savez, le niveau de notre connaissance de Dieu déterminera le niveau de notre productivité dans la vie chrétienne. Nous sommes quelquefois stériles parce que nous ne connaissons pas Dieu. Alléluia.
Il est écrit, connaissez et apprenez à connaître Dieu. Connaissez et apprenez à connaître Dieu. Le peuple qui connaîtra Dieu sera différent. Gloire au Seigneur. Le deuxième objectif dans lequel nous serons en train de prier, de chercher Dieu, de lire la Bible, c'est d'approfondir la connaissance de mon identité. Laisse-moi te dire, frère, tu n'es pas moi et je ne suis pas toi. Tu as ton identité. Nous ne sommes pas tout le monde. Et dans Jérémie chapitre 1er verset 5, Dieu parlant à Jérémie, ce petit jeune homme, et lui dit, avant que tu fûs conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Alléluia. Tu as une identité, tu es quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Dans Psaume 31, verset 15, il est écrit, mes destinées sont dans ta main. Du fait que Dieu est la source, du fait que Dieu est celui qui nous engendre, alors il ne nous engendre pas en série. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas créés en série. Même les jumeaux ne sont pas créés en série. Vrais jumeaux ou faux jumeaux, chacun d'entre eux a une identité, une et unique. Et si chacun d'entre eux ne veut pas connaître Dieu, l'un ira en affaires, l'autre ira au ciel. Tu ne sauras pas dire à Dieu, Seigneur, mon jumeau est là-bas, est-ce que tu peux lui dire de venir me chercher? Vous connaissez l'histoire de Lazare et les riches. On passait du temps avec Lazare chez moi à la maison. Il mangeait des miettes qui sautaient de ma table. Abraham, dis-lui de venir m'aider, qu'il m'envoie quelques gouttes. Et Abraham lui dit, il y a une grande distance. Même si vous avez couché ensemble, toi et ta femme, il y a une grande distance. Si tu es parti en affaires, eh bien, c'est très dommage. Tu as une identité et notre identité est confectionnée pour un but. C'est pourquoi chacun d'entre nous a une destination qui ne ressemble pas nécessairement à quelqu'un d'autre. Notre identité détermine notre différence. Tu es unique à toi-même. Tu peux dire à ton voisin, frère, tu es unique en toi-même. Il n'y a pas de photocopie de toi quelque part sur la terre. Et il n'y en aura plus. Et il n'y a jamais eu. Alléluia. Alors essaye de connaître qui tu es. Durant ces 2 semaines, recherche la parole de Dieu, recherche Dieu dans la prière, pose des questions à Dieu, dites Seigneur, qui suis-je en fait? Beaucoup de gens gaspillent leur temps dans toutes sortes de choses parce qu'en fait, ils essayent d'être quelqu'un d'autre, ils essayent de vivre ce qu'ils ne sont pas. Les jours où tu découvres qui tu es, alors tu vas suivre les traces de ton chemin. Mais quand nous ne connaissons pas qui nous sommes en train de tâtonner en plein jour. Nous vagabondons en plein midi. Nous essayons d'être ce que nous ne sommes pas. Nous essayons d'être l'autre. Nous embrassons des domaines qui ne nous concernent pas. Quand tu connais ton identité, alors tu sais qu'est-ce qui te concerne et qu'est-ce qui ne te concerne pas. Et tu gagnes le temps. Tu gagnes le temps. Alléluia. Le troisième objectif, c'est d'approfondir mon engagement pour Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes dans notre monde
ne sont pas engagés pour Dieu. Ils ont reçu Jésus. Leurs noms sont inscrits dans le livre des vies. Mais bon, comme Paul le dit, nos œuvres seront éprouvées par le feu. Et les œuvres d'un non engagé vont brûler, seront consumées. Et il sera sauvé comme au travers du feu. C'est là qu'il est écrit dans Jérémie, chapitre 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Quel est le degré de ton engagement? Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive? Comment Jésus était-tu engagé? Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il y a des gens qui servent Dieu et Dieu est engagé à les honorer. Frères, sœurs, à partir de ces 2 semaines, que ton engagement pour Dieu soit différent. La promesse est à la porte. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Tu as besoin que Dieu t'honore. Et quand Dieu honore, qui peut s'approcher? Tu vas t'étonner, tu vas manquer même de mots pour adorer. Tu manqueras de mots quand Dieu va t'honorer. Alléluia. Le 4e objectif, c'est approfondir la connaissance de ma mission sur la terre. Tu n'es pas créé pour rien. Il y a un objectif, une mission attachée à ta destinée. Parlons de David dans Actes chapitre 20, verset 24. C'est Paul qui parle. Il parle de lui-même. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Je ne fais aucun cas de ma vie. Je veux accomplir ma course. Il y a une mission que je dois accomplir sur la terre. Durant ces 2 semaines, recherche à connaître quelle est ta mission sur la terre. Et comme tu as une identité, comme tu n'es pas moi, comme tu n'es pas Christophe, comme tu n'es pas Rosette, découvre quelle est ta mission. Et inscris-toi dans ta mission. Et parle comme Paul. Je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course. Il y a une course qui est prévue pour toi. Il y a un objectif que tu dois accomplir. Ne perds pas ton temps. Nous n'avons pas 2 vies. Nous ne vivons pas 3 fois ou 1000 fois. Quand tu as raté d'accomplir ta mission, il est possible que même quand tu as dit à ton fils, quand je mourrai, accomplis ce que Dieu avait prévu que j'accomplisse, il est possible que ton fils ne le fasse pas. Parce que ton fils aussi a son identité. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de secours lorsque nous ratons notre mission, frères et sœurs. Alléluia. 5e objectif, approfondir la connaissance des attentes de Dieu sur ma vie. Dieu a des attentes. Dieu attend quelque chose de moi. Dieu attend quelque chose de toi. Acte 13, verset 22, il parle de David et dit, j'ai cherché un homme, mais j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Mes volontés. Mes volontés. Tu attends quoi de moi, Seigneur? Et le Seigneur dit, j'ai des volontés au pluriel, des volontés. Je cherche quelqu'un qui va accomplir mes volontés au pluriel. Mes volontés. Tu as déjà accompli combien de ces volontés? Et quelles sont ces volontés que Dieu attend de ta vie en fait? Quelqu'un sera en train de dire, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur?
Quelle est ta volonté que je n'ai pas encore accomplie? Qu'est-ce que je devrais faire encore? Qu'aurais-je à faire encore, Seigneur? Et 6e objectif, approfondir la qualité de mon interaction avec mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas créés sur la terre pour y vivre seuls. La preuve, tu es assis à côté de quelqu'un. Tu peux les saluer? Interaction entre mon frère et ma sœur. Mais qu'est-ce que Dieu attend de mon interaction entre mon frère et moi-même? Dans Genèse 12, verset 3, il est écrit: je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. L'interaction entre mon frère et moi tournera ou doit tourner autour du fait que je dois être une bénédiction. Je dois, tu peux dire ça avec moi, je dois être une bénédiction. Maintenant, adresse-toi à lui. Je dois être une bénédiction pour toi. Maintenant, quelle est la qualité de mon interaction avec ce frère, avec ma femme, avec mes enfants, mes prochains, avec mes frères et sœurs dans la foi? Quelle est ma qualité? En fait, ça ressemble à quoi ma qualité de relation, ma qualité d'interaction avec mes frères? Je suis un nécessiteux. Dans ma relation avec mes frères, je fais quoi? Je suis juste en train d'attendre que les autres me bénissent? Quel jour je commencerai moi aussi à bénir mon frère? Quelle est la qualité de ton interaction? Une interaction de mendiant? Durant ces 2 semaines, frère, tu seras en train d'approfondir la qualité de ton interaction avec ton frère. Alléluia. Et le 7e objectif, approfondir mon implication dans les affaires. Dites les affaires. Les affaires du royaume de mon Père. Les affaires. Ce petit de 12 ans, Jésus de Nazareth, dit à Marie, qui lui pose la question: pourquoi tu nous as fait marcher pendant 3 jours? Et il lui répond: ne saviez-vous pas? Alléluia. Ne saviez-vous pas, Marie, que je devrais m'occuper des affaires de mon Père? Des affaires. Les affaires. Tu peux un peu prononcer ça peut-être mieux que moi. Les affaires de mon Père. Tu peux le dire mieux que moi. Les affaires de mon Père. Jésus dit: je devrais m'occuper des affaires de mon Père. Quelles affaires tu faisais? Tu as récolté combien d'argent ce jour-là? Durant 3 jours, Seigneur, dites-nous, on va aller au marché. Je crois maman Marie pouvait lui dire: alors donne l'argent, je vais aller au marché. Qu'est-ce que tu faisais? Quelles étaient ces affaires? J'ai discuté les royaumes de Dieu avec les anciens. Je leur expliquais ce qui concerne mon Père. Alléluia. Les affaires. Pourquoi l'église est minable aujourd'hui? Parce que l'église ou les membres qui la composent ont oublié que le Père a des affaires. Voici une affaire qui s'ouvre devant nous. 2 semaines de prière. 2 semaines des eaux profondes, c'est une affaire. C'est une affaire de notre Père. Et moi et toi, nous sommes engagés à nous occuper de cette affaire. Écoutez, les affaires payent. Les affaires. Il faut faire les affaires. Le royaume de Dieu n'est pas considéré comme juste un passage pour entrer au ciel, mais considéré comme des affaires du royaume de notre Père. Alléluia. Alléluia. Voilà donc, mes frères et sœurs, 2 semaines où nous serons en train d'écouter la parole de Dieu, de prier, de chercher Dieu pour tous ces approfondissements.
tu auras besoin de lire la parole de Dieu plus qu'avant. Tu auras besoin de prier peut-être plus de temps qu'avant. Et je vous encourage de prier en langue. Je vous encourage de prier aussi par l'intelligence. Je vous encourage de prier de manière réfléchie aussi. Je vous encourage de venir dans les rencontres d'ensemble pour prier ensemble. Frères et sœurs, ne ratez pas. Tu es au boulot et si tu as un petit temps, 20 minutes, 30 minutes, viens. Passe quelques instants. Et si tu ne sais pas venir, rachète ces quelques instants à écouter ou à lire ou à écouter un message sur ton téléphone ou sur ta machine. Fais quelque chose. Approfondis quelque chose dans ta relation avec le Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce que notre thème durant ces 2 semaines? Tu me le rappelles? Deviens le Messie de ta saison. Deviens le Messie de ta saison. Deviens le Messie de ta saison. À partir de demain, nous allons essayer de comprendre ce thème. Mais ce matin, j'aimerais juste partager avec nous quelques éléments clés et que nous allons tirer de Apocalypse chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 14, que je t'invite à lire avec moi rapidement. Alléluia. Deviens le Messie. Il fut un jour où Dieu voulut envoyer un Messie sur la terre pour sauver l'humanité. Et le texte que nous voulons lire retrace l'événement tel qu'il se présente au ciel. Alors que Dieu est préoccupé, alors que Dieu voudrait trouver quelqu'un à envoyer comme Messie, alors que Dieu voudrait que quelqu'un devienne un Messie pour descendre sur la terre, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu es là déjà? On peut lire ensemble. Allons-y, 1, 2, 3. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je priais beaucoup, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des milliers, des milliers.
il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Le Messie est venu déjà il y a 2000 ans ou 2000 ans. Le Messie est déjà venu. Le Messie principal. Le Messie éternel. Le Messie éternel préparé depuis l'éternité. Le Messie, Jésus-Christ s'appelle le Messie. Alors pour ce matin, retiens 4 choses de ce texte. Quelque chose à retenir. Premièrement, une saison, tu peux le dire avec moi, une saison, un Messie, un choix et des satisfactions multiples. Une saison, un choix, un Messie, un choix et des satisfactions multiples. Tu as retenu ça? On peut revenir? Une saison, un Messie, un choix et des satisfactions multiples. Lorsque le temps fut marqué, alors que l'apôtre Jean est sur l'île de Patmos et que l'ange de l'Éternel l'amène pour voir ce qui va se passer. Écoutez, je précise ici une chose. Le livre d'Apocalypse, c'est comme un résumé de toute l'histoire. Il y a dedans une partie qui parle de ce qui avait été, de ce qui est et de ce qui sera. Alléluia. Alléluia. Autrement, lorsque Jean est en train de voir cet événement ou cette scène, il est en train de voir le Messie décider de venir sauver l'humanité. Et c'est quelque chose qui venait d'avoir lieu. Parce que Jésus venait de vaincre à la croix. C'est pourquoi l'ange ou le vieillard lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Car l'agneau a été immolé et il a été digne. Mais c'est lorsque le temps fut marqué que Jésus vint. Jésus n'est pas venu au jour d'Adam. Jésus n'est pas venu au jour d'Abraham. Jésus n'est pas venu au jour de David. Mais il est venu lorsque le temps fut marqué par l'Éternel. Et que Dieu commença à poser des questions. Qui je vais envoyer pour sauver l'humanité? C'était déjà prévisible depuis Genèse 3:15. Ta descendance écrasera la tête du serpent. Mais il faut que la saison d'écraser la tête du serpent arrive. Et j'aimerais te dire, frère, ta saison est arrivée. Tu ne vivras pas la saison de quelqu'un d'autre. Ta saison est arrivée. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai dit que ta saison est arrivée. Le temps est marqué. Ta saison a commencé depuis quand? Elle a commencé depuis que tu es descendu sur cette terre. Ta saison a commencé depuis que tu existes. Mais laisse-moi te dire en même temps, ta saison est très courte. Elle s'appelle 70 ans, 80 ans. Une courte saison. Jésus en a eu 33 ans. Courte saison. Mais il a accompli la mission de Messie
pour sa saison et il a accompli ce que personne n'a pu trouver digne d'accomplir, même de regarder Jésus. Au temps de la saison de Jésus-Christ, il a accompli et il dit à son Père, j'ai achevé la mission que tu m'as donnée. Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le jour fût. Restaure-moi dans ma place. Quelqu'un, après avoir accompli la mission de sa saison, devra dire, Seigneur, je peux maintenant retourner auprès de toi. Car avant que tu viennes sur la terre, Dieu te connaissait et il a chargé ta vie avec une mission que tu dois accomplir. J'aimerais te dire, frère, sœur, personne n'accomplira ta mission. Et si tu ne l'accomplis pas, tu seras le plus malheureux. Lorsqu'on va se retrouver devant le trône, Dieu te posera la question. Les jours de ta saison, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as géré ta saison? Qu'est-ce que tu as fait de ta saison? Pour les uns, leur saison a encore quelques mois et quelques années. Pour d'autres, leur saison ne reste plus que quelques mois, quelques années, peut-être quelques jours. Il se peut que ta saison s'arrête d'un moment à l'autre. Qu'est-ce que tu auras fait? Quel rapport tu donneras à l'Éternel? Qu'est-ce que j'ai fait de ma saison? Qu'ai-je fait de ma saison? Nous avons l'habitude de dire, Seigneur, laisse-moi faire d'abord ceci, laisse-moi faire d'abord cela, après nous verrons. Oh, malheureusement, il fallait plutôt précéder cela par une précédente prière. Il fallait dire, Seigneur, explique-moi combien de temps il me reste. Comme ça, on va négocier quand est-ce que je fais d'abord ceci et puis je ferai ensuite cela. Alors que nous disons, Seigneur, laisse-moi faire d'abord ceci. Nous ne savons pas que justement, il ne reste plus que ce temps-là. C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste. Dites à ton voisin, c'est tout ce qui te reste. J'ai entendu une voix qui disait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Avez-vous retenu? Une saison, un Messie, un choix et des satisfactions multiples ressortent de ce texte. Il y a une situation. Dans une saison, il y a beaucoup de composantes. On va en parler à partir de demain. Mais pour ce matin, laisse-moi te dire que ta saison, c'est ta vie. Ta saison, ce n'est pas la vie de tes parents. Ce n'est pas la vie de tes enfants. Ta saison, c'est ta vie. C'est durant ta saison que tu accompliras ta mission sur la terre. Et Dieu te veut Messie durant ta saison. Durant ta saison, Messie durant ta saison. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont encore très jeunes. Parce que vous avez l'avantage d'avoir plus de temps. Alléluia. Mais nous qui sommes dans la cinquantaine, qu'est-ce que nous disons? Cinquantaine, il y en a ici? On peut lever les mains, les cinquantenaires. Qu'est-ce que nous disons? Combien reste de notre saison? Nous devrions accélérer, frères et sœurs. Nous devrions nous lever à temps. Nous devrions nous ressaisir. Quelqu'un a dit mieux vaut tard que jamais. Alors s'il y a un cinquantenaire qui a levé la main à côté de toi, dis-lui, papa, maman,
Mieux vaut tard que jamais. Tu l'as vu? Dis-le lui. Mieux vaut tard que jamais. Tu peux racheter les 2 jours, tu peux racheter les 2 mois, tu peux racheter les 2 ans qui te restent. Tu peux encore faire quelque chose. Mieux vaut tard que jamais. Et Jésus saisit sa saison. Et il vint sur la terre. Et il accomplit la mission que personne ne pouvait accomplir. Un Messie. Un Messie. Avec humilité, l'agneau, le Fils de Dieu, s'engagea à résoudre le problème. Il dit, je vais, dans Hébreux chapitre 10, verset 5, il est écrit, Jésus répond au Père, il dit, Père, je vais pour faire ta volonté. Me voici, j'y vais, Seigneur. J'y vais, Seigneur. Dieu, le Père, n'a pas forcé le Fils. Le Messie ne se force pas. Dieu ne te forcera jamais. Si tu attends que Dieu te force, alors tu constateras, lorsque tu entres dans la tombe, que Dieu n'a pas pu te forcer. Parfois nous perdons le temps parce que nous voulons que Dieu nous force, parce que nous voulons que Dieu nous intimide. Écoute, Dieu ne va pas t'intimider. Regardez comment ça se passe la scène au ciel. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? La Bible ne dit pas, Jésus mon fils, viens, descends sur la terre et va ouvrir les sceaux. Non, alors qu'il était dans la Trinité, dans la divinité. C'est pourquoi Messie, mais choix. Un choix. Tu es Messie de ta saison, mais il te faut un choix. Il faut faire un choix. Et au verset 6, il est écrit, j'ai vu au milieu du trône les 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé, il avait 7 cornes, etc. Verset 7, il vint. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Autrement, Jésus vint auprès du trône et il prit le livre d'entre les mains du Père. Lui-même, Jésus, il vient lui-même et il prend le livre lui-même. Il fait le choix lui-même. Tu dois prendre le livre de ta saison toi-même. Tu dois décider toi-même. Il n'y a personne qui va te forcer, même pas le pasteur Eston. Et si tu sens comme si je te forçais, excuse-moi d'avance. Parce que je ne veux pas agir contrairement à Dieu. Mais j'aimerais secouer ton cœur et ta conscience et te dire, frère, si tu ne le fais pas, c'est toi qui perds. C'est toi qui es pénalisé. C'est toi qui le regretteras. C'est toi qui vas le perdre. Et après que Jésus ait fait ou opéré le choix historique, le choix vital, il se produisit un débordement, un phénomène de satisfaction multiple. À partir du verset 8, il se produit un phénomène. J'aimerais que quelqu'un produise un phénomène de satisfaction multiple à partir de ta saison. Qu'un phénomène se produise. Et je t'annonce que ce phénomène arrivera pour ceux qui obéiront à ce message. Alléluia. Alléluia. Quel est ce phénomène? Il y a des satisfactions des êtres célestes. N'est-il pas écrit que les anges font des recherches pour voir qu'est-ce qui se passe entre Dieu et les hommes? Ils cherchent à plonger leur regard dans la loi, dans la relation que nous avons avec Dieu. Et quand ils constateront que nous accomplissons notre mission,
les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les créatures qui sont dans les cieux sur la terre, s'exclameront, jubileront pour avoir constaté qu'un homme, une femme se levait et il a décidé de saisir son livre, de rompre les sceaux et de dire: Père, me voici, j'y vais. Père, me voici. Je t'annonce que moi je l'ai déjà fait. Je suis en train d'accomplir ma mission. J'ai déjà fait mon choix. Quand est-ce que tu fais le tien? Tu attends qui? La réunion des familles? Tu attends l'ongle qui est à Kinshasa? Satisfaction des êtres célestes, les anges au ciel. Et il y a les bénéficiaires de la mission que tu as accomplie. Ils sont satisfaits. Les bénéficiaires de l'œuvre du Messie. Et aussi le Messie lui-même est satisfait. Le Messie lui-même. Et aussi la gloire de Dieu éclate. Et le Dieu qui s'est préoccupé pour que la mission soit accomplie, il est apaisé. Dieu doit être apaisé lorsque tu saisiras le livre de ta saison et tu te lèveras et diras: j'y vais, je l'accomplis. Dieu va être lui-même apaisé. Et à part Dieu, toute la création, les créatures qui sont sur la terre vont être aussi satisfaits. C'est pourquoi il est écrit au verset 11: et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et myriades. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange et toutes les créatures. Alléluia. Dites avec moi: toutes les créatures. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Pas pour un jour. Écoutez, il se peut que dans l'accomplissement de ta mission, un homme va être sauvé. Et il sera sauvé pour les siècles des siècles. Écoutez-moi, frères et sœurs, l'accomplissement de ta messianie, de ta mission de Messie, aura des effets qui ont leur résultat jusque dans l'éternité. Mais la situation physique, la situation environnementale va profiter de l'accomplissement de ta mission. Je vous ai dit la fois passée, si Adam revenait sur la terre, il va s'étonner que sa descendance peut passer aussi dans les airs et dans quelques heures arriver d'un coin à un autre du globe terrestre. Il va s'étonner que sa descendance peut entrer dans une sorte de coquille et aller sur une autre planète. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8 verset 14 et suivant que je vous ai cité, la Bible dit: et la création soupire après la manifestation du Fils. Au verset 19, regardez cela que j'aime. Verset 19, waouh! Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non à son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. La création espère qu'elle aussi sera affranchie
quand les fils vont apparaître. Et nous en avons ici à l'Arche. Alléluia. Il y a des fils et des filles qui doivent apparaître. Dites à ton frère, tu dois apparaître. Nous devons apparaître, frères, sœurs. Nous devons apparaître. Tu as trop longtemps resté caché. Il faut commencer à apparaître. Ils seront affranchis la servitude, la corruption pour avoir part. Vous avez vu ça? La création aura part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et puis il est écrit au verset 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. » Waouh, je vous ai dit, le Messie va bénéficier lui-même de son œuvre. La création souffre, mais nous aussi nous souffrons. Mais qui est la faute? Qui est le problème? C'est nous. Et une voix crie dans les cieux, une voix crie à Goma. Qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Qui enverrai-je et qui ira pour nous? Dans ce thème, frères et sœurs, nous sommes invités, chacun en son nom, à considérer attentivement la saison où nous nous trouvons. Chacun de nous est appelé à considérer attentivement dans quelle saison il se trouve. Alléluia. Écoute, ta présence sur la terre, Dieu ne regarde pas au minima. Dieu ne regarde pas ta présence sur la terre au minima. Pourquoi? Parce que Dieu te regarde comme une nation. Mais plus encore, il te regarde comme une source de nations. Il y a des nations qui vont sortir de toi. Et donc Dieu est sérieux quand il te considère. Quel que soit ton âge. Dieu est sérieux quand il considère que son investissement en toi doit payer. Et doit payer non pas dans la génération suivante. Vous savez, nous pouvons écrire les livres et dire, ces livres vont rester parlés après nous. Mais il faut les avoir écrits. Nous pouvons laisser un impact et dire, notre impact va rester fait. Mais écoutez, quand nous ne sommes plus là, notre impact ne fonctionne plus que comme quand nous étions là. Il y a donc un problème de temps limité. Nous sommes limités dans le temps. Et ce temps s'appelle la saison. Et dans cette saison, il y a des problèmes. Ce ne sont pas des problèmes qui sont nécessairement nos problèmes, mais c'est des problèmes de notre environnement, des problèmes multiples de notre temps. Et qui renferment beaucoup d'implications. On va en parler à partir de demain. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un pour terminer, tu n'es pas dans cette génération pour juste exister. Dis-le à ton voisin. Tu n'es pas là pour juste exister. Manger et boire du vin, manger du foufou, rouler dans une voiture, construire des maisons. Tu n'es pas là juste pour ça. Dieu attend beaucoup au maximum de ta vie. Ta vie a une grande signification. Alléluia. Et ta vie ne commencera à avoir essence que lorsque tu prendras conscience de ces choses que je suis en train de te dire. Quand tu en prendras conscience, alors tu verras. Laisse-moi te dire que tu as du prix auprès du Seigneur. Dans Ésaïe 43 verset 4, il est écrit: parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré. Honoré par quoi? Tu es honoré par le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie.
Ésaïe 43, 4, je rappelle. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. 4 choses à retenir ici. Tu peux le dire avec moi? Tu es du prix à mes yeux. Dis-le à ton voisin. La première chose, dis-lui, tu as du prix à ses yeux. Deuxième chose, tu es honoré. Troisième chose, il t'aime. Quatrième chose, il donne. J'ai du prix à ses yeux. Je suis honoré. Il m'aime et il donne. Tu peux le rappeler avec moi? J'ai du prix à ses yeux. Je suis honoré. Il m'aime et il donne. Encore une fois. J'ai du prix à ses yeux. Je suis honoré. Il m'aime et il donne. Et durant ces 2 semaines, Dieu va donner. Alléluia. Dieu va donner, je t'assure. Et les choses que tu n'as pas eues jusqu'à présent, Dieu va te les donner. Lèvons-nous ensemble et invoquons le Seigneur. Dis-lui, merci parce que j'ai du prix à tes yeux. Merci parce que je suis honoré. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu vas donner les capacités. Les capacités d'accomplir ma mission. Les capacités de saisir ma saison et d'avancer avec toi et de laisser un impact. Parlons à notre Dieu. Parlons à notre Dieu. Parlons à notre Dieu. Ta vie peut valoir à partir de maintenant. Mon frère, tu peux faire quelque chose. Ouvre les yeux et vois ce que Dieu attend de toi. Ouvre les yeux de ton esprit et constate que Dieu est en train de vouloir commencer quelque chose. Une aventure avec toi. Une puissante aventure avec toi. Et cela ne traînera pas. Le Dieu de la vie est au rendez-vous. Il est le véritable. Il est le véritable. Alléluia. Prie le Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Alléluia.